messieurs. Aujourd'hui, je vous présente les percussionnistes. On n'a pas souvent l'occasion de les voir parce qu'ils sont toujours à l'arrière de l'orchestre. Alors aujourd'hui, on vous donne un tout petit échantillon de musique que juste les percussionnistes vont jouer tout seuls et avec l'assistance d'Ingrid, qui est très, très appréciée. Je remercie énormément. Et voici les percussionnistes. O come Emmanuel. Ça, c'était Hark the Herald Angels Sing. Bienvenue à notre concert de Noël. Notre première pièce au programme est un extrait de la suite Water Music de Handel. Alors, Georges Frédéric Handel est un compositeur allemand, mais qui est venu vivre en Angleterre parce que Georges Ier d'Angleterre était un Allemand qui ne parlait pas anglais d'ailleurs. Et par le truchement des alliances, s'est retrouvé roi d'Angleterre et il a emmené avec lui son propre compositeur. Et lors d'une grande fête navale, on avait décidé de faire un défilé sur la Tamise à Londres. Alors, dans une barque, on avait les 50 musiciens qui jouaient. Nous, aujourd'hui, on est 18. Mais à l'époque, il y avait 50 musiciens sur une barque. Dans une autre barque, on avait le roi et sa cour raccrochée. Alors, vous pouvez choisir votre rôle dans cette histoire. Vous pouvez faire partie du peuple, amassé le long des rives de la Tamise, sur les quais de la Tamise, qui regarde passer ce défilé royal. Vous pouvez être sur la barque royale, faire partie de
la cour rapprochée du roi. Vous pouvez même mettre un poisson, si vous voulez, qui remonte à la surface pour écouter cette musique absolument divine. Donc, un extrait de la suite Water Music. Au XVIIIe siècle, un choral, c'est une pièce écrite pour être jouée d'habitude dans une église protestante, comme ça les gens peuvent le chanter. D'habitude, c'est assez lent, avec beaucoup de respiration. Et à un moment donné, on avait des recueils comme ça, avec toutes sortes de chansons, et on ne savait pas trop qui les avait composées. C'est des musiciens d'église en Allemagne, ici et là. Et celui-là, pour pouvoir les vendre, pour pouvoir un éditeur, pour pouvoir les vendre, écrivait souvent des noms de compositeurs connus à côté. Donc, ce choral Saint-Antoine, il y a quelqu'un qui a été écrire Joseph Haydn à côté. Alors, c'est pas du tout été écrit par Joseph Haydn, selon les musicologues, ça ne ressemble pas à du Haydn du tout. Mais Johannes Brahms, au 19e siècle, disons 50, 60 ans plus tard, a trouvé cette pièce-là. Il a dit, je vais écrire des variations pour orchestre symphonique sur le choral Saint-Antoine de Haydn. Donc, ça s'appelle les variations sur un thème de Haydn, qui n'est pas finalement de Haydn. Alors, c'est drôle parce que les dernières éditions, les derniers orchestres qui ont fait des enregistrements de cette pièce-là, l'appellent maintenant les variations sur le choral Saint-Antoine.
Alors, Guillaume Tell, ben, pour ceux qui ont oublié, c'était un héros suisse qui, un petit peu comme Robin des Bois en Angleterre, alors qui était un insurgé contre le gouvernement suisse à l'époque, et le méchant bailli de Kessler qui essayait d'empêcher évidemment Guillaume Tell et sa bande de joyeux drilles dans la forêt, de voler l'argent aux riches, de donner aux pauvres, enfin toutes sortes de méchantes choses comme ça. Et à un moment donné, le bailli de Kessler avait réussi à capturer Guillaume Tell. Il lui avait dit s'il voulait avoir la vie sauve, il devait prêter allégeance au roi. Et le Guillaume Tell a refusé. Donc, le bailli lui a dit écoute, si tu arrives à tirer une flèche sur une pomme que je vais placer sur la tête de ton fils, tu auras la vie sauve. Et évidemment, Guillaume Tell a réussi. Donc, nous allons vous jouer une petite partie de l'ouverture. C'est comme la chevauchée. Alors, ceux qui sont des experts de dessin animé, c'était une musique qui a été utilisée dans les Schtroumpfs, dans Bugs Bunny, dans une quantité innombrable de dessins animés pour présenter justement une poursuite.
c'est un air gallois qui s'appelle All Through the Night. Et c'est assez intéressant comme arrangement parce qu'au milieu de la pièce, à tout bout de champ, l'arrangeur a inséré une autre chanson qui est la chanson Baba Black Sheep, Baba Black Sheep, have you any wool? Alors à tout bout de champ, peut-être parce qu'il y a beaucoup de moutons pays égal. Alors je vais demander à Eric de diriger pour que je puisse jouer le piano. Et on a aussi des percussionnistes. Alors, les percussionnistes, c'est des gens qui ont beaucoup de rythme. Ils tapent tout le temps. Ils tapent partout. Chaque fois qu'ils voient quelque chose, ils se tapent même les uns sur les autres. Ça suffit. Hey! Un peu de discipline. Puis, on a aussi, le plus gros, c'est la première année qu'on a ça dans l'orchestre, on a un euphonium, c'est un petit tuba. Et c'est tellement gros que les euphoniomistes, peut-être, je ne sais pas, ou les tubistes, s'en servent souvent pour ranger toutes sortes de choses. Et tiens, qu'est-ce que tu as mis dans ton euphonium?
devoirs. Qu'est-ce que tu as dans ton euphonium? Une tuque de Père Noël, ses partitions, tout chiffonné, évidemment. OK, une tuque, une vieille chaussette sale, une autre tuque. Ousmane, Étienne, est-ce que tu pourrais faire le ménage de ton euphonium la prochaine fois avant de venir à un concert? Non. Alors voilà. Alors c'est ça mon orchestre cette année. Oh mon Dieu, Julia, quelque chose à dire? Oui, Julia? Dans notre orchestre, il y a aussi une chef d'orchestre. L'orchestre n'étant pas une démocratie, notre chef est la dictatrice suprême. Elle a le droit de vie ou de mort sur chacune de nos fausses notes. Elle nous oblige tous à suivre son rythme à elle, au péril de nos vies, et nous lui sommes reconnaissants de ne pas utiliser de baguette pour diriger, ce qui la rendrait encore plus terrifiante. Alors, nous allons maintenant vous jouer le petit renne au nez rouge, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Ceux qui connaissent les paroles en français, on va vous la jouer une fois, puis je vous ferai signe. Après ça, vous chanterez avec nous. Ceux qui connaissent les paroles en français, c'est parfait. Ceux qui connaissent les paroles en anglais, c'est parfait. Ceux qui ne connaissent pas les paroles, c'est la la la. Demander à l'organisme du village voisin, écoute, j'ai un poème que j'ai écrit il y a quelques années, est-ce que tu pourrais me le mettre en musique? Donc, la première version de cette chanson-là a été chantée avec guitare, uniquement flûte et guitare. Tu savais ça, Marc-André? Non? Les guitaristes vont apprendre quelque chose d'important aujourd'hui. Alors, nous, on a une version assez particulière. L'arrangement, il sonnait étrange quand on le faisait juste l'orchestre. Et quand on a ajouté la caisse claire et les percussions, tout d'un coup, j'ai eu un flash. Ceux qui ont vu le film Joyeux Noël, ça sonne vraiment comme un Sainte Nuit pendant la Première Guerre mondiale, peut-être la Deuxième, parce qu'on entend cette espèce de caisse claire répétitive au-dessus de cette musique paisible pour la paix
mais on sent que la guerre n'est pas loin. Enfin, c'est une version assez particulière. J'espère que vous allez l'aimer. Puis là, vous arrêtez de jouer. Puis quand je vais vous faire signe, on va recommencer les 2, 3, 3. C'est bon? Vous êtes bonnes? Pour la coordination, c'est pas toujours facile, la salle, etc. Je voudrais remercier beaucoup Marc-André Quinto qui est assis là avec un jeune homme sur ses genoux pour le support technique parce que ça aussi c'est pas évident, les micros, les guitares, etc. Alors j'aimerais vous remercier beaucoup d'être venus. La dernière pièce qu'on va jouer n'est pas une pièce de Noël. C'est une pièce que j'avais trouvée, c'est un quatuor de guitare en fait. Je ne sais même pas de qui, c'est une partition que j'ai ramassée au temps musical qu'un élève avait dans son classeur. Mais j'ai trouvé que ce serait une belle pièce pour finir le concert. Ça s'appelle Comme les Africains. Alors qu'est-ce que ça a d'africain? Je ne sais pas Ousmane, je pense que c'est le rythme répété. Parce que les rythmes sont toujours très très martelés. Les mélodies sont très très simples et les rythmes sont toujours martelés. Et merci beaucoup. Oh, je vous dis Eric. Merci beaucoup à Eric. Ils sont extraordinaires ensemble de percussion.
étant très modeste. Mais nous allons vous rejouer les Africains plus vite! Oh,